On appelle ce modèle-là good luck. Ça c'est une bonne digestion quoi. Mais sincèrement, je voulais vous demander, mes chers amis, il faut apprendre les langues. Les langues là, il faut comprendre les langues, c'est très important. Moi que vous voyez là, je comprends au moins 17 langues. Oui. Mais lorsque tu ne comprends pas une langue et quelqu'un te parle simplement dans la langue, tu penses qu'il est en train de t'insulter. Alors que ce n'est pas ça. On suppose que je rencontre un monsieur et dit oh il va penser que je l'insulte. Alors que j'ai dit simplement mon frère, tu es beau, hein? Ouais, ou bien tu rencontres une mademoiselle, elle dit bon, un couteau si on a dit tu auras collé mon mari. Elle va penser que tu l'insultes. Alors que tu as dit simplement que tu as tes lèvres sensuelles. C'est même le cas d'un jeune Africain, il voyageait avec un monsieur chinois, il était à côté, côte à côte. Et vous savez, nous les Africains là, on aime la peau blanche, hein? Quand on se retrouve comme ça, là, et ça même, c'est la dépigmentation. Il faut connaître ça parce qu'on réunit sa propre peau, on aime pour les autres, c'est la dépigmentation. Donc, ils étaient en voyage. À chaque fois qu'il y a une occasion pour que le chinois prononce un mot, il dit et l'Africain là qui le comprend, il dit merci beaucoup, bien aimé. C'était devenu tellement intéressant. À chaque fois, le gars dit il répond toujours merci beaucoup, bien aimé. Le truc était tellement intéressant que l'Africain veut toujours entendre pour répondre beaucoup, merci, bien aimé. Mais quand il est rentré, il a au moins gardé le mot. Arrivé à la maison, il a appelé son frère qui a fait au chinois à l'université. Il dit mon frère, qu'est-ce que ça veut dire, Et le frère lui explique que ça veut dire tu ressembles toi à un singe. Il a failli se tuer, mais c'était trop tard. Et l'autre fois encore, le gars il voyage beaucoup. Encore, il était encore en vol avec un autre chinois, un vieux chinois, il est calme. Lui ne bavardait pas. Mais il y avait une occasion où le vieux chinois voulait forcément dire quelque chose au gars. Il a dit le gars s'est levé, s'est jeté sur la battu proprement. Et il est rentré en colère. Et il a appelé encore son frère là. Et mon frère, qu'est-ce que ça veut dire? Et son frère lui a dit, je suis un milliardaire sans enfant. Voulez-vous être mon héritier? Imaginez la chute. Si vous avez aimé, applaudissez. Mazia. Très bien. Et vous avez l'habitude de voir quelqu'un dans la lune, non? Ou bien, vous avez l'habitude de voir quelqu'un dans la lune, non? Très bien. Ça vous a toujours intéressé de savoir de qui il s'agit, non? Moi, je connais la personne et vous aussi, vous le connaissez. Ce soir, là, je vais vous parler de ce monsieur qui est souvent dans la lune. C'est un monsieur qui était resté ici à Sokonta. Il est resté ici, chétif, pauvre. Il faisait même un peu des médicaments. Après, il a quitté ici, il est parti à Adja. Et, vous me suivez? Oui. Il est parti à Adja et il est entré dans un grand groupe de braqueurs. Il est devenu tellement costaud que lui n'a pas besoin de mettre quelque chose sur la voie pour braquer un véhicule. Il se pose simplement comme ça, Gridja. Le véhicule quitte là-bas, il vient le coin comme ça, bah, et il se recule encore. Et il va simplement, il met la main dans le véhicule comme ça, il sort, le chauffeur le jette là. Il prend le véhicule, il va déposer à la maison chez lui. Est-ce qu'un policier peut arrêter celui-là? Qui a dit que je mens derrière là-bas? Est-ce que tu étais là? Moi, j'étais là, je te raconte l'histoire, tu dis que je mens. Même si je mens, tu es déjà là, tu vas écouter. Et si quelqu'un pense que je mens là, quand M. Bacho Samou va voyager pour aller à Cotonou là, tu prends taxi, tu vas demander si je suis en train de mentir ou pas. Mais non, puisque dans chaque chose, il faut toujours avoir l'évolution. Le monsieur, un jour, il veut tenter sa chance pour voir s'il peut braquer un train. Il est parti se positionner sur les rails. Ribatata, il était là comme un baobab. Le train venait, il klaxonnait, mon gars est là. Quand le train est venu comme ça, il a tapé, bah! Il s'est projeté en l'air. On l'a cherché partout, premier jour, on ne l'a pas vu. Partout, deuxième jour, on ne l'a pas vu. Partout dans le monde, troisième jour, on ne l'a pas vu. Quatrième jour, là,
C'est lui, on va atterrir comme ça dans la lune. Si vous avez aimé, applaudissez. Ça vient. Et les mamans, vous êtes là? Nous sommes là. Je ne peux pas venir ici sans vous aborder. C'est très intéressant. Vous savez, je vous aime beaucoup, hein. Je vous aime beaucoup, mais je ne vous adore pas sur un point. Quand vous mariez, c'est le mari là, il faut aimer, non le bébé. Quand vous faites simplement un l'enfant, c'est fini, on oublie le mari, on prend le bébé, tu vas faire Azou. C'est le bébé là, vous allez marier ou bien c'est le papa. Je n'aime pas ça. Ça veut dire quoi ça là? Et on néglige le mari, les tontons. Quand vous entendez ça encore là, refusez. C'est comme ça on commence à détruire l'amour dans le couple. Refusez, moi je vous demande de refuser. Mais l'autre chose c'est que j'ai surpris un jour un couple polygamique dans une discussion qui m'a beaucoup choqué. C'était quoi? Je me suis même caché derrière eux immédiatement en déplacement pour écouter la conversation. Parce que l'une des dames me connaît très bien. Vous savez ce que j'ai entendu? C'est 2 femmes pour un monsieur. Et une femme est en train de dire, oh chérie, pourquoi tout le temps tu préfères aller chez l'autre que chez moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te prépare à manger, je te lave tes habits, mais c'est pas ce que tu fais. Et le monsieur lui dit, madame, je t'aime bien, mais vraiment, tu es nul au lit, tu es là comme sac de maïs clogué, c'est blaoutant, c'est dégoûtant, sincèrement. Ah, elle dit, mais maintenant comment on va faire? L'homme réfléchit beaucoup, hein? L'homme réfléchit beaucoup, hein? C'est pour ça que nous ne sommes pas souvent beaux. C'est à cause de la réflexion, on réfléchit trop! Il a réfléchi jusqu'à... Voilà, j'ai trouvé une idée pour toi. Elle dit, oui chérie, c'est quoi? Ce qu'on va faire cette nuit même, je vais te cacher dans la chambre de l'autre dame. Et pendant que nous serons en exercice d'application, comme un élève studieux, tu vas nous suivre pour voir comment ça se fait. Pour que, à ton tour, tu puisses m'appliquer. Quand tu es nul, c'est que quand on a caché la dame dans la chambre, le deuxième là, derrière qui je m'étais caché là est parti. Et j'ai raté la suite de l'histoire. Et vous pensez que moi je vais rater la suite de l'histoire? J'ai appelé le séminaire là, il a dit, je vais donner 100 francs d'appel et je vais finir de suivre la suite de l'histoire. Alors, quand il est venu, on l'a caché dans la chambre. Mais malheureusement, la dame s'est endormie. Elle n'a rien suivi. Les gens ont déjà fini de corriger l'exercice d'application, là, ils ont tout fini. Et c'est pendant les discussions post-là qu'on a touché. Pendant que les gens étaient en train de rire, c'est en ce moment maintenant que la dame s'est réveillée par le rire aux éclats de l'autre épouse. La seule phrase qu'elle a entendue, c'est Dieu qui donne. C'est le mari qui a dit quelque chose et elle souriait, riait. Simplement, à la fin, lorsque c'est son tour le lendemain nuit, monsieur a ouvert la porte comme ça. Vous-même vous comprenez, non? La dame nuit là, tout ce qu'elle a suivi, tout ce qu'elle a. Quand on a ouvert comme ça la porte là, elle a comme ça dit c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Le monsieur s'est pas dit c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ça va pousser de moi, je suis là pour toi. Merci beaucoup, à la prochaine.